Aujourd'hui, nous recevons Laurent qui travaille à la radio Chéri FM. Il y aura quelques conseils qui, je suis sûr, pourront vous aider à performer dans la radio. Je laisse donc la parole à Tom. Je te remercie Baptiste et nous passons maintenant à l'interview de Laurent. Je vous laisse déjà vous présenter. Dites qui êtes-vous? Bonjour, donc Laurent Brailly. Alors je suis animateur radio depuis très longtemps, un certain temps même, voilà. Comme tu l'auras remarqué, j'ai quelques années de plus que toi. Alors pour retracer un petit peu mon parcours, alors comment dire? Alors moi déjà je suis fan de radio depuis tout petit. J'avais une petite dizaine d'années que j'écoutais déjà la radio, RTL, Europe 1. Après est venue la bande FM, donc là c'était top parce que la radio était à ma portée, puisqu'elle devenait locale. À part avoir fait de la radio dans ma tête, je n'avais jamais fait de radio, mais à la fin du lycée, que j'ai fait ici d'ailleurs, à Ville, au lycée Bouchet-de-Perthes, j'y suis allé au culot à la fin de l'année scolaire, où j'ai appelé une radio dans la région en leur demandant s'ils cherchaient quelqu'un pour faire de la radio. Bon, on m'a dit ouais, pourquoi pas. Donc je suis allé faire un petit essai, ça a super bien marché. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Voilà. Donc j'ai fait différentes radios. Et puis j'ai intégré le groupe Énergie il y a quelques décennies maintenant. J'ai bossé sur Énergie dans différentes villes pendant une vingtaine d'années. Et puis là, depuis, ça doit faire quoi, 5-6 ans, je suis sur Chéri FM, qui est une radio du groupe Énergie également, comme Rire et Chanson et comme Nostalgie. Voilà. D'accord, donc c'était un projet assez complet. Mais du coup, maintenant que vous êtes de retour dans les murs de ce lycée, peut-être revenir sur votre suite d'études. Mon idée, c'était vraiment de faire de la radio. Voilà, je savais que je voulais faire de la radio. Donc là, ça s'est fait au culot et ça a marché. Mais et à l'époque, c'était possible parce qu'il y avait tellement de radios qu'on pouvait facilement intégrer une radio pour se faire la main. Oui, c'était le début de la bande FM. Et que ça marche ou pas. Voilà, que ça marche ou pas. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce qu'il reste très peu de radios en local. Ce sont principalement des réseaux. Et qui sont forcément à la recherche de gens qui ont une expérience. Voilà, aujourd'hui, on n'ira pas mettre sur un réseau Énergie, Chéri, Nosta, Sky ou Fun, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas d'expérience. Voilà. On ne peut plus du tout aujourd'hui faire ça. Ce qui ressemble un petit peu à ça aujourd'hui, et ce qui peut servir de tremplin et se faire la main, c'est un petit peu les web radios. Voilà, aujourd'hui, grâce aux web radios, on peut se faire la main ou d'un club de lycée comme le nôtre. Et voilà, comme ça, et s'améliorer, voilà. Ou des écoles, dont j'avais parlé pendant la semaine d'orientation, il y a quelques écoles assez chères, mais qui permettent de se faire une expérience, de se faire des stages vraiment sympas dans des grandes radios. Souvent, beaucoup de gens ont fait des stages en radio, ont été repérés et sont... par exemple, je sais que sur Énergie, beaucoup de jeunes animateurs qui sont embauchés viennent du studio École de France, dont j'avais parlé pendant la semaine. Voilà. J'ai envie de dire presque quasiment tous viennent du studio École de France. Voilà, c'est vraiment l'école de référence. Mais c'est un gros budget, c'est quelques milliers d'euros à l'année, c'est sur Paris, c'est sur 2 ans, voilà. Mais voilà, le fait de dire c'est moi que là, et est-ce que je peux venir faire la radio aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien, forcément. On est vraiment sur des réseaux qui sont professionnalisés, qui sont là pas pour faire de l'amateurisme. Non, voilà, c'est ça, ils sont très pointilleux, ce qu'ils veulent, comme j'expliquais tout à l'heure en off. La radio aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'à peu près, c'est quelque chose de très carré. On doit être là pour amener un service à l'auditeur qui vient chercher du plaisir, on doit toujours être positif, on doit lui amener quelque chose, ça doit être agréable pour lui. Donc voilà, ça se travaille. C'est comme tout autre, c'est un métier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un métier. À l'époque que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup faisaient de la radio le week-end pour s'amuser, c'était un hobby, c'était un passe-temps, ils se faisaient un peu tout et n'importe quoi. Il y avait des trucs super sympas, mais il y avait beaucoup à prendre et à laisser. Aujourd'hui, on ne peut pas. On est tous exigeants dans tous les domaines, donc en radio aussi, quand on ouvre le poste, on a envie d'un truc propre, qui nous parle, qui soit sympa à écouter, donc c'est le même principe, quoi. Mais au niveau des qualités qu'on attend du coup d'un animateur radio, qu'est-ce que seraient pour vous les 3 grandes qualités qui seraient à reprendre? Dégager une bonne humeur, du naturel, parce que pour parler à l'auditeur, il faut lui parler comme lui parle à un ami, à sa famille, voilà, quelque chose qui soit naturel. Puis l'intéresser, voilà,
l'interpeller, lui parler de choses, hormis la musique bien sûr. Et je parle là du contenu animateur, lui parler, que l'auditeur soit intéressé en lui disant « Ah oui, tiens, ce que je viens d'entendre, là, c'est moi, c'est sympa, que l'auditeur se reconnaisse un petit peu. » Voilà. Si on cherche et ce que cherchent toutes les radios, à fidéliser l'auditeur, il faut l'intéresser, quoi. Depuis votre plus tendre enfance, vous écoutez la radio, comme vous disiez au début de cette interview. Et du coup, vous avez commencé à vous faire brocher. Et du coup, vous êtes rentré dans une première radio indépendante, qui était pas du tout dans le groupe Énergie. Ah non, à l'époque, c'était une radio locale, comme il y en avait plein à l'époque. Aujourd'hui, il ne doit plus y en avoir beaucoup des radios locales. Vous savez ce qu'elle devient, cette radio ? Ah, mais ça n'existe plus depuis très longtemps. Ah, Non, là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et du coup, grâce à ça, vous êtes tremplin pour arriver chez Énergie, où il y a eu des étapes intermédiaires. Oui, non, j'ai fait d'autres radios locales entre-temps, et puis sur Énergie, j'y suis arrivé par un pote, quelqu'un que je connaissais, et qui travaillait lui à Énergie, mais plus dans la partie commerciale. Et puis il m'a dit, tiens, on cherche quelqu'un, voilà, le truc tout bête. Du coup, vous avez posé entrée avec plusieurs années d'expérience. Voilà, bah oui, bien sûr. Directement lancé dans le bain. Ouais, non, voilà, non. Comment ça se passait à l'époque, la radio ? Comment ça se passait à la radio ? Alors, il y avait un petit peu plus de liberté dans notre contenu. On pouvait se lâcher un petit peu plus. Alors aujourd'hui, c'est une habitude, hein, on fait comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on nous demande des choses assez carrées, on a des laps de temps de parole qui sont réduits parce que l'auditeur qui vient sur une radio musicale vient avant tout chercher un programme musical. L'animateur est là pour ponctuer et compléter et amener un contenu une petite rythmique supplémentaire, mais on vient d'abord chercher de la musique. Aujourd'hui, on est plus exigeant. Enfin voilà, il y a des choses qu'on doit répéter. Le clams de la radio, par exemple, sur Énergie, c'est Music Only. L'animateur doit le rappeler une fois au moins ou deux dans chaque speak. Ça, c'est valable pour toutes les radios. Il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, d'autres qu'on doit utiliser. Après, ça se fait naturellement, mais ça s'est tranquillement un petit peu formaté pour correspondre à un format, à un esprit que la radio s'est donné. Énergie avec une tendance un peu plus jeune, Chérie par exemple a une tendance un peu plus féminine, etc. Donc voilà, pour toucher le public, il y a des choses qu'on peut dire, peut pas dire, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'idée c'est de jamais être négatif, quoi, voilà. Parce que quand on vient sur une musicale, on vient se faire plaisir, passer du bon temps. Si on a envie d'entendre les infos et tous les malheurs du monde, il y a plein d'autres radios qui sont là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour amener du plaisir. Donc si on commence à parler... on parle de choses sérieuses, mais l'idée, c'est d'en parler très largement et à chaque fois sur le côté positif. Là, pendant toute la période du Covid, évidemment qu'on en a parlé, mais on n'est pas venu pour annoncer le nombre de morts quotidiens, on est venu pour apporter un service, on a parlé du click and collect, on a parlé de plein de choses qui touchent tout ça. Mais on en parle, évidemment, on ne peut pas passer à côté, sinon on passerait à côté de notre rôle. Mais on ne parle pas sur le côté négatif de tout ça, quoi. Surtout ce que ça apporte de bien, au final. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, on commence à avoir une ouverture à la concurrence avec les plateformes sur YouTube. On a beaucoup de personnes qui se lancent sur des radios indépendantes. Sur Deezer, on a beaucoup de podcasts. Est-ce que du coup, ça a changé votre façon de travailler ? Il y a quelques années, la radio s'est fait un peu peur parce que, oui, il y a eu les podcasts ou les MP3 où les gens écoutaient leur musique sur leurs appareils. Mais c'est passé. Non, l'audience de la radio n'a pas forcément baissé. Les gens écoutent justement la radio différemment aujourd'hui. Alors, toujours les fidèles qui sont là derrière le poste, mais il y a aussi beaucoup de podcasts. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des millions d'écoutes au mois. Les gens écoutent la radio, mais quand ils ont envie de l'écouter, ils ne sont pas obligés d'être le matin derrière la radio pour écouter le morning. S'ils veulent l'écouter un peu plus tard dans la journée, ils vont sur le site, le podcast, et voilà. C'est une façon différente de consommer la radio, mais les gens consomment encore la radio. C'est vrai, par contre, que le public jeune, lui, écoute un peu moins la radio. C'est vrai. Lui a plutôt tendance à aller sur le podcast ou à s'écouter, ou faire sa playlist, ou écouter différentes choses. Un petit peu moins, mais c'est vrai que le public jeune, lui, est un petit peu moins derrière le poste. C'est pas non plus la cata, mais s'il y a un public qui s'est un petit peu détaché de la radio, ce sont les plus jeunes. Du coup, votre façon de travailler, elle a resté la même, ou il y a une évolution pour suivre cette tendance ? Là, en l'occurrence, sur Énergie, si je parle pour mon collègue d'Énergie, non, ça n'a pas trop changé, parce que Énergie, c'est une marque qui est là depuis
40 ans, et les gamins qui écoutaient Énergie à 40 ans, t'en retrouves encore beaucoup aujourd'hui, parce que même si la musique est plus rythmée et plus actuelle, voilà, on peut avoir 50 piges aujourd'hui, puis écouter les derniers morceaux du moment, voilà, il n'y a pas de cible particulière. Donc il y a pas mal de gens qui sont restés fidèles au programme. Après pour Chéri FM c'est différent. Alors le programme par lui-même de Chéri a changé. Il y a quelques années il était très pop love. C'était un programme assez lent, parfois un peu soporifique même. Et là il a évolué parce que c'est un mix vraiment de titres actuels, français, internationaux, de quelques gold, de quelques souvenirs. C'est vraiment un mix très sympa. On retrouve un petit peu l'énergie des années 80 où on passait vraiment la musique actuelle et quelques vieux titres. On retrouve, avec la musique, avec quelques années de décalage, on retrouve un peu cet esprit-là, où on va passer un Christophe Maé, mais on va passer un David Guetta, on va passer The Weeknd, on va passer Céline Dion, voilà, tu vois, c'est très large. C'est très large. Ouais. Ok. Et du coup, vous avez eu la chance de faire Énergie et Chéri FM. Du coup, comme vous venez de le dire, les programmes ne sont pas les mêmes, on n'est pas sur la même audience. Donc est-ce que la façon de travailler, c'est changeant? Est-ce que passer d'une l'une à l'autre vous a pas fait un décalage? Dans la façon de travailler, non, parce que la façon de faire est vraiment la même. Dans les moments d'intervenir, le temps qu'on a d'intervenir, etc., la façon de s'exprimer pour l'auditeur, c'est vraiment la même. Si tu parles du format, non, ça ne m'a pas perturbé plus que ça, puisque j'ai quand même fait pas mal d'années à Énergie. J'avais pris un petit peu de bouteille. Ça ne m'a pas choqué parce que, voilà, avec l'évolution en plus du programme Chéri, qui me correspondait aussi, un mélange de mix ancien et nouveau. Non, la fracture n'a pas été énorme. Non, la façon de penser. Non, ça s'est fait naturellement. Au niveau de l'écriture, c'est à peu près la même chose. Ah, on ne touche pas les mêmes personnes, donc on ne dit pas la même chose. Voilà, comme je disais tout à l'heure en off, sur Énergie, on parlera plus de jeux vidéo que sur Chéri, on parlera plus de sorties en famille, de détente, de bien-être, etc. Voilà, on ne s'adresse pas au même public, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Mais la façon de l'écrire reste un peu la même quand même. Et d'ailleurs, en parlant d'écriture, dans tout ce qui est la partie ombre du métier, tout votre travail d'écriture, ça vous prend combien de temps? Une journée type, qu'est-ce que ça serait? Alors, une journée type, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en région, et c'est valable pour tous les réseaux de radio, les animateurs en région, on charge le programme local, qui est de 4 heures, qui est imposé par le CSA, si la radio veut vendre de la pub locale. Voilà. Alors, il y a différentes catégories de radio, mais en région, voilà, si la régie commerciale veut vendre de la pub, puisqu'il y a des écrans nationaux, et puis il y a des écrans locaux avec des commerçants, des entreprises locales. Et donc si on veut vendre de la pub en local, la radio doit faire un programme propre local. Voilà. Donc ça c'est la condition du CSA. Donc il doit y avoir 4 heures d'émission. C'est réglementé. Plus de l'info, puisqu'il y a aussi un journaliste en local qui fait des flashs toutes les demi-heures le matin de 6h à 9h et à midi, plus une rubrique l'après-midi, qui enregistrait, il ne bosse pas de 4 heures, il ne bosse pas 12 heures d'affilée. Donc la journée, il y a les 4 heures d'émission propre. J'ai envie de dire que pour l'écriture, parce que, comme je disais, pour faire quelque chose de propre et de sympa, on ne peut pas ouvrir le micro et puis dire voilà. Donc, il faut. Il y a une préparation. On n'a que 40 secondes, donc si on veut intéresser l'auditeur, il faut que ce soit préparé. Un minimum, ou peut-être les grandes lignes, puis après on se le fait quelquefois. Oui, comme on dit avant. Voilà. Certains de vos collègues préfèrent le faire pendant l'émission. On peut l'écrire de A à Z, ou on peut écrire les grandes lignes et puis se le faire un peu dans sa tête avant de le faire en live, mais c'est pas de l'impro, voilà, c'est vraiment préparé. Sinon, on est vite perdu, et puis les 40 secondes, on a dit la moitié de ce qu'on voulait dire. C'est ça, on n'intéressait personne, on a rien dit d'intéressant, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc l'idée, c'est d'en aller pendant une petite heure, en gros, on écrit les speaks, les interventions animateurs. Pendant les 4 heures d'émission, on réalise aussi l'émission. On la gère de A à Z, on diffuse les morceaux, on intervient, etc. Et puis à côté de ça, on a aussi en charge, on a un rôle de chargé de promo, c'est-à-dire qu'on gère tout ce qui touche à l'antenne, la promo, les partenariats, la mise en place de jeux, tout ce qui touche à la marque, que ce soit sur Énergie ou Chéri. Voilà, on a aussi cette fonction-là de gérer un petit peu tout ce qui touche autour de la marque en région. Okay. Je pense qu'on a fait le tour du métier de journalisme. Est-ce que vous avez 2 choses à rajouter?
Non, qu'il faut écouter la radio, c'est sympa, c'est un média sympa. C'est très bien la radio. Écouter la radio du lycée également, qui va amener plein de choses, qui va évoluer. Voilà. Ça, avec de bons conseils. Non, mais voilà, je pense. Voilà, en tout cas, merci. Non, mais je vous remercie à vous d'être venus et je vous remercie de tous les conseils qu'on a pu avoir en off et de ces interviews. Au plaisir. Au plaisir eux-mêmes. Merci à Laurent pour cette intervention et merci aux auditeurs pour l'écoute. Je tiens à dire que cette émission était incroyable.